Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 23 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 23 janvier 2026, première lecture, 1 Samuel 24, 3 à 21. David ayant l'occasion de tuer le roi Saul qui le poursuit dans une grotte, se contente de couper un pan de son manteau. Rongé de remords, il épargne la vie de loin du Seigneur. Psaume 56, 57. Aie pitié de moi, mon Dieu, aie pitié de moi. L'évangile Marc 3, 13 à 19. Jésus gravit la montagne, appelle à lui ceux qu'il voulait et institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer. J'ai intitulé mon partage « Retenue et appel ». Les textes de ce jour nous présentent deux moments décisifs qui font écho à nos vies professionnelles. La tentation d'user de son pouvoir jusqu'à l'abus et la solennité d'un appel reçu pour une mission précise. Il nous invite à un examen de conscience sur l'exercice de notre autorité. Dans la grotte, David tient littéralement la vie de son persécuteur entre ses mains. La vengeance et même une forme de justice immédiate serait facile. Pourtant, il est saisi d'un scrupule sacré. Je ne porterai pas la main sur lui car il est loin du Seigneur. Cette retenue n'est pas de la faiblesse, c'est la manifestation d'une justice supérieure qui respecte un ordre et une dignité qui transcendent le conflit du moment. Dans nos fonctions, nous détenons un pouvoir réel sur la carrière, la réputation, la liberté d'autrui. La tentation d'en couper un pan plus grand que nécessaire, d'écraser un adversaire, d'user de notre position pour régler un compte personnel est réel. L'exemple de David nous appelle à cette intégrité, savoir limiter notre pouvoir, respecter la dignité inhérente de l'autre, même de celui qui nous nuit. C'est là que se joue la différence entre un pouvoir qui sert et un pouvoir qui asservit. L'évangile vient ensuite donner le cadre supérieur de notre action. Jésus gravit la montagne, le lieu de la rencontre avec Dieu, et appelle à lui ceux qu'il voulait. Puis il les institue et les envoie. Voici le fondement de notre légitimité professionnelle. Nous ne nous sommes pas autoproclamés. Nous avons été appelés, institués et envoyés par la société, par la loi, pour une mission de service. Notre autorité est un mandat reçu, une mission de confiance. La gravité de cet appel doit inspirer notre conduite. Sommes-nous encore des compagnons de la justice et du droit que nous servons? Notre action est-elle fidèle à l'esprit de la mission qui nous a été confiée ou l'avons-nous dévoyée en instrument de pouvoir personnel? Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une, comme David, reste retenue et respectueuse, refusant d'abuser du pouvoir que la situation lui donne. L'autre, à la suite des apôtres, reçoit l'humilité et la gravité de l'appel qui lui a été adressé et s'en remet quotidiennement à celui qui l'a institué pour cette tâche. Puissions-nous, en ce jour, méditer la retenue de David dans la grotte de nos tentations professionnelles et puissions-nous raviver en nous le sens sacré de l'appel que nous avons reçu pour l'exercer, non en maître, mais en serviteur responsable et intègre. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.